on aurait dit qu'il est son propre fan numéro 1. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des raisons pour lesquelles les gens détestent Kanye West. I am what Michael Jackson was to me. Pour cette liste, comme pour notre top 10 des raisons pour lesquelles les gens détestent Justin Bieber, nous allons jeter un coup d'œil aux choses les plus stupides, offensantes ou idiotes qu'il a faites. In Paris, and I was like, I want to be a in Paris. I want to see what this is about. Vous pensez peut-être que le pauvre type n'a qu'une mauvaise réputation qu'il suit, mais les raisons de cette liste vous feront probablement penser autrement. Hey man, I'm a genius, all right? I'm the most talented musician in the world! Soyons clairs, nous ne le détestons pas personnellement, mais quand on entend des déclarations du genre, on peut comprendre pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Attention, à ne pas regarder si vous êtes un fan. Feel free to get a massage, because it's crazy. It's crazy. Numéro 10, il a appelé son enfant Northwest. He's a dad! En 2013, Kanye West et Kim Kardashian ont eu leur premier enfant ensemble. Très bien, mais en fait, on se demande comment on peut faire entrer deux êtres humains, en plus de l'ego de Kanye, dans une même chambre à coucher. There's, someone more important to us than us for the first time, Mais bon, d'accord. Et quel nom ont-ils choisi de donner à leur petit trésor? Northwest. Wow! Pourquoi Northwest? Peut-être que Southeast, écrevisse et je veux que ma fille se fasse intimider étaient déjà pris. En fait, il y a une rumeur selon laquelle le musicien Pharrell et l'éditrice de Vogue Anna Wintour auraient dit au couple que c'était un nom génial. De toute façon, aucun enfant de Kimye ne vivra jamais une vie ordinaire. Numéro 9, il s'est querellé avec Jimmy Kimmel. And I eventually want to be the anchor of the first $1 trillion company. Après que Kanye ait donné une entrevue notable sur BBC Radio 1, Jimmy Kimmel l'a parodié de la manière la plus gentille possible. Il a demandé à deux enfants de recréer l'incident. We're the rock stars, and I'm the biggest of all of them! Et c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Mais si vous ne pouvez pas prendre une plaisanterie, c'est probablement le genre de chose qui vous fera exploser de rage. Kanye alla écrire des messages en majuscules sur Twitter et agit comme un enfant de 10 ans qui vient d'apprendre que Zayn Malik a quitté One Direction. Jimmy Kimmel is out of line to try and spoof in any way the first piece of honest media in years. Mais la meilleure partie reste sûrement l'apparition de Yeezy à Jimmy Kimmel Live, dans le but de régler leurs différends. Ouf. I refuse to follow those rules that society has set up in the way that they control people with low self-esteem. S'il est aussi importuné par un animateur d'émission de soirée qu'il taquine, il ne va sûrement pas apprécier une vidéo de plus de 10 minutes sur les raisons pour lesquelles il est un connard. Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Numéro 8, il a crié à un fan en chaise roulante de se lever. C'était en 2014 et Kanye se sentait particulièrement autoritaire alors qu'il performait en Australie. En plein milieu d'un concert, West a décidé qu'il ne pourrait pas faire la prochaine chanson à moins que tout le monde dans l'audience ne soit debout. C'est-à-dire littéralement tout le monde. La plupart des spectateurs se sont levés, mais quelques personnes ne l'ont pas fait. Kanye refusa de faire sa chanson à moins que ces personnes ne se lèvent. Le problème est qu'une de ces personnes ne pouvait pas se lever, parce qu'elle était dans une chaise roulante. Pour être juste, il semble que Kanye n'était pas au courant que le gars était handicapé. Tout de même, une personne qui ne se lève pas n'est pas une raison pour arrêter de chanter, non? Numéro 7, il a accusé Beck de ne pas respecter le talent artistique. And the winner is Morning Phase, Beck. Kanye est le roi de la contestation de prix. Nous y reviendrons. Après que Beck ait gagné l'album de l'année aux Grammy Awards de 2015, Yeezy est monté sur scène comme s'il allait l'interrompre, avant de retourner à son siège. Les gens se sont mis à rire, mais ce n'était pas une blague. Kanye a affirmé plus tard en entrevue que Beck doit respecter le talent artistique, il aurait dû donner son prix à Beyoncé. When you keep on
Diminishing art and not respecting the craft and smacking people in the face after they deliver monumental feats in music. Amen. You're disrespectful. Donc, le gars qui a écrit, produit et joué une panoplie d'instruments sur son album aurait dû donner son prix à une femme dont l'album a été écrit et produit par plusieurs personnes? Sans manquer de respect à Beyoncé, tout ça est un peu cinglé. Kanye s'est éventuellement excusé et a affirmé qu'il plaisantait. Kanye also hit Twitter yesterday with the following tweets. First, it was, I would like to publicly apologize to Beck. I'm sorry, Beck. Et peut-être qu'il a réellement réalisé qu'il avait tort, mais on ne peut pas nous blâmer d'avoir du mal à y croire. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Numéro 6, il s'est déguisé en Jésus pour une session photo. Vous vous souvenez quand John Lennon a affirmé que les Beatles étaient plus grands que Jésus? Ça ne s'est pas vraiment bien passé. But our fantastic Beatle boycott is still in effect. Don't you forget what the Beatles have said. Mais ça reste tout de même léger à côté de Kanye, qui semble croire qu'il est Jésus. Sur la couverture d'un numéro de Rolling Stones de 2006, le rappeur pose avec une couronne d'épines sur la tête. Hey mec, c'est le look de Jésus! Ne lui vole pas son style, c'est démodé depuis 2000 ans. Ok, Kanye n'est pas exactement le premier artiste à utiliser le symbolisme du Christ, mais se costumer en Jésus demande un certain ego auquel nous mortels pouvons à peine rêver. I am a god. Hurry up with my damn massage. Hurry up with my damn menage. Get the Porsche out the damn garage. Numéro 5, il croit que le sida a été créé par l'homme. Le concert bénéfice de 2005 Live 8 était censé attirer l'attention sur la pauvreté globale. Kanye West a décidé qu'il en serait autrement. Alors qu'il performait à Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, Kanye West a annoncé que le sida était une maladie créée par l'homme et qui a été consciemment disséminée en Afrique pour détruire les communautés noires, comme le crack avait été utilisé pour détruire les Black Panthers. Cette théorie a été largement démentie parce que, ça n'a aucun sens. Mais West a tout de même répandu sur scène ses théories à la Alex Jones et ne s'est jamais excusé, doublant même la mise sur son opinion avec les paroles de la chanson Heard 'em Say. Numéro 4, il a fait la moue quand il a perdu le AMA du nouvel artiste de l'année. The winner is Gretchen Wilson. You know what? I could get used to this. Kanye n'a pas très bien réagi à sa défaite. Après que le prix du meilleur nouvel artiste ait été décerné à la chanteuse country Gretchen Wilson, West s'est précipité hors de la cérémonie. Dans les coulisses, il s'est plaint aux reporters que c'était lui le meilleur nouvel artiste et qu'il aurait dû gagner le prix. I have something against any press that rated the album a 4.5 instead of a 5, a 8 out of 10. Rolling Stones gave it 3.5 stars. Pour être juste, il s'est excusé depuis, affirmant avoir été mieux élevé que ce que ses actes laissent avoir. I'm an artist, so I'm not going to give you any buts. All I'm going to do is apologize. I want to apologize to all my role models, my father, Ernie Barnes, Oprah Winfrey, Michael Jordan. Numéro 3, il a pété les plombs lors de l'entrevue avec Sway. I'm asking you a question. No hold up. What do you mean it ain't no hold up, man? We here talking as civilized people. Alors qu'il parlait de son échec dans le monde de la mode avec l'animateur de radio Sway Calloway, This is Sway. 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 In the morning. In the morning. In the morning. West répondit négativement à la suggestion de l'animateur comme quoi il aurait contourné les routes traditionnelles menant au succès dans ce domaine. West a répondu à l'animateur qu'il n'en savait rien au sujet de la mode. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. I've been doing this more than you. Il a aussi contre-attaqué Sway sur ses tentatives de se lancer dans la mode, qui, soyons honnêtes, étaient assez risibles. What's the name of your clothing line? We don't know. You know what I'm saying? Tout de même, se fâcher contre quelqu'un qui essayait seulement d'aider ou de faire une entrevue semble un peu démesuré. Les deux se sont criés dessus pour un moment et ont arrêté. Mais le mal était déjà fait. I'm asking you for the answer. It's a question.
Why is it that you can't? You have money. I just told you I lost the money because I did not have the knowledge of how to do it the right way. So you don't have the money to do it. That's your answer. You ain't got to turn up, man. This ain't no show, man. I'm talking to you as a homie. Numéro 2, il a interrompu Taylor Swift. Take this, hater. Nous connaissons tous cet épisode. Après que Swift ait gagné le prix de la meilleure vidéo féminine au MTV Video Music Awards de 2009, Kanye lui a tiré le micro des mains et a prononcé ces fameux mots. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Cet acte insolent est immédiatement devenu viral et tout le monde, incluant le président lui-même, l'ont traité d'imbécile. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. Est-ce que Kanye a appris de cette expérience? Comme nous l'avons mentionné, il a failli interrompre Beck aux Grammys 6 ans plus tard, mais ne l'a pas fait. Alors, peut-être? Avant d'arriver à l'acte le plus odieux de Kanye, voici quelques événements que nous aurions pu couvrir. Allons-y pour quelques mentions honorables, ou dans ce cas-ci, déshonorables. Lovers go, where she stop, I'll never know. I found you somewhere round there, right there. Numéro 1, son ego. My greatest pain in life is I will never be able to see me perform. Oui, plus que toutes les choses individuelles que Kanye a faites, ce qui ressort le plus comme raison de le détester n'est rien d'autre que son ego. I'm standing up and I'm telling you I am Warhol. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh, Walt Disney. Qu'il prétende être l'artiste avec le plus grand impact au monde dans ses entrevues ou qu'il se compare à Picasso devant la Oxford Guild Society, l'ego de Kanye va certainement continuer de faire les manchettes. I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. Il va sûrement aussi continuer à être détesté et aimé par des millions de fans et d'ennemis autour du globe. They will play this interview in 5 years. They will play this interview in 10 years and say, he called that. He called that. He called that. He said that was going to happen. That was going to change. You're a futurist. Yeah. Êtes-vous d'accord avec cette liste? George Bush doesn't care about black people. Qu'est-ce que Kanye a fait qui vous a énervé? It's about truth. It's about information. It's about awesomeness. And the only luxury is time. Pour plus de top 10 divertissants publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. Don't be sad for me, guys. I'm going home.